Pas d'argent, mais de donner du temps. Tout à fait, puisque le grand public connaît facilement le parrainage international, Ouais. qui fait partie aussi de l'activité de l'association nationale. Mais dans le parrainage de proximité, il y a bien le mot proximité et local, on s'intéresse et on donne du temps à des enfants ou des jeunes dans la région, là où on habite. C'est votre spécificité dans la délégation Ille-et-Vilaine. 62 enfants parrainés en ce moment, un peu plus de 150 depuis 10 ans. Ce sont donc des échanges qui peuvent durer dans le temps. Ah oui, on a des très jolies histoires de parrainage, en moyenne 4-5 ans, mais on a, je pense à 2-3 jeunes où il y a toujours un lien très fort avec leurs parrains-marraines, et notamment quand ils deviennent grands, même passé 18 ans, 19 ans, il y a d'autres questionnements et avoir quelqu'un à son écoute, c'est très important, notamment quand on commence à prendre un peu son autonomie et qu'il y a des décisions à prendre pour sa scolarité, par exemple. Oui, justement, on parle parfois de déterminisme culturel qui peut avoir une incidence, qui peut constituer une barrière. On a peur d'aborder tel type d'études, par exemple. C'est contre ça aussi que vous cherchez à lutter ? Oui, parce que je pense que quand on est les parents, quand on est parent, on a toujours une idée un peu préconçue de ce qui serait bon pour notre enfant, de ce qu'on aimerait pour lui. Et le fait d'avoir un parrain ou une marraine, ça permet de faire un pas de côté. Et les jeunes qui sont parrainés, du coup, ouvrent leurs horizons. J'ai envie de dire, c'est une ouverture sur le monde local, puisqu'ils font aussi tout un tas de choses en Ille-et-Vilaine et des fois en dehors de l'Ille-et-Vilaine, mais c'est aussi une ouverture relationnelle. Et donc, forcément, ça élargit le réseau du jeune. Et puis, voilà, je pense à une jeune fille qui est parrainée, qui habite à Champy. La marraine est pompier professionnel. Oui. Pour cet enfant, c'était une vraie découverte de savoir qu'une femme pouvait exercer ce métier, par exemple. Quand ces enfants abordent leur vie d'adulte, ils viennent vers vous témoigner. Qu'est-ce qu'il en reste ? J'ai plusieurs choses. Je pense à Samy. C'est notre premier jeune qui a été parrainé en 2009. Lui, il vit à Dijon. Le parrainage n'a pas duré très longtemps, mais j'ai eu la chance de le retrouver il y a quelques mois lors d'un passage à Dijon. Et il racontait une anecdote qu'il avait vécue dans son parrainage. Et là, il va faire le déplacement. Il est dans le train. Il arrive ce week-end à Rennes pour nos 10 ans. Et je sais que ce jeune, c'est une rencontre déterminante. À 12 ans, il nous avait dit « Je ne savais pas que quelqu'un d'autre que ma famille pouvait s'intéresser à moi ». Et ça, je pense que c'est très fort. Très rapidement, quels sont les critères pour parrainer ? Alors, je pense que c'est d'abord des qualités humaines, d'avoir de la place un peu dans sa tête et un peu dans son agenda. Oui. Et surtout d'avoir envie de transmettre, d'avoir vraiment envie d'être une personne inspirante pour un jeune. On en a tous eu, et d'avoir en effet quelqu'un qui vous montre un peu un chemin nouveau et qui du coup quelques années après vous direz ah oui, ce monsieur ou cette femme il a été vraiment important dans mon parcours. Merci beaucoup Nelly Tanvert. Je rappelle donc, vous fêtez vos 10 ans, ça va se passer au Château des Pères à Piré-sur-Seiche samedi avec des informations l'après-midi puis des concerts le soir. On peut évidemment acheter un billet pour soutenir votre association. Merci encore. Merci.